Alors les dépressifs, c'est les gens qu'on imagine les gros fainéants, ceux où on a envie de foutre des coups de pied au cul pour qu'ils se bougent. Sauf que on va voir que c'est pas trop ça, parce que les dépressifs, ils s'en foutent déjà des gros coups de pied au cul. Et ça marche pas très bien. Alors au niveau médical, le terme technique pour la dépression, c'est l'épisode dépressif majeur, si tu veux. Et un premier truc hyper important à savoir, pour un épisode dépressif majeur, c'est que c'est pas juste une phase de déprime. D'une part parce qu'elle passe pas rapidement, et qu'en plus le fonctionnement de la personne est complètement bousillé. C'est-à-dire que ça lui pourrit bien la vie et de plein de façons différentes. En détruisant par exemple sa gestion de la nourriture, en détruisant la gestion de son sommeil, la personne elle va perdre tout plaisir, ses sentiments vont être tout déprimants, ce qui est normal parce qu'elle va se dévaloriser constamment ou avoir des idées suicidaires récurrentes. Un truc qu'on connaît pas bien par contre, c'est que la dépression elle atteint des parties assez importantes de ton cerveau qui vont sacrément ralentir les aptitudes intellectuelles de la personne, jusqu'à la faire parler au ralenti et la rendre vachement plus bête qu'elle ne l'est. Et ça va sacrément poser des problèmes pour être efficace dans la vie de tous les jours, ou sortir de la dépression, pour que tu comprennes mieux. T'es en boîte, tu dragues tranquillou parce que tu veux pécho, c'est la fête. Puis tu vas bosser ta thèse de doctorat de physique quantique, et là tu tombes sur un prof à la con qui, quoi que tu fasses, te dit que c'est de la merde et que c'est à refaire. Alors tu fais des efforts pour corriger les erreurs, mais ça suffit pas parce qu'en plus le mec il te dit que tes erreurs d'avant en fait elles étaient bonnes et que tu fais encore plus de la merde. Bref, quoi que tu fasses, t'as un retour négatif. Et là ce qu'on peut observer c'est qu'un an après en boîte, tu vas plus draguer parce que t'as appris que ce que tu faisais ça servait à rien et que c'était de la merde et que tu te prendras forcément un vent et là ça se généralise à plein de trucs de ta vie et la dépression elle est là. Ce qui pose problème parce que moins t'en feras, plus tu te sentiras impuissant, plus tu seras déprimé, moins t'en feras. À partir de là, en plus, tu peux faire facilement la différence entre deux types de dépression. T'as les dépressions réactionnelles, comme l'exemple précité, putain je parle bien, t'as une vie normale, puis t'as un événement dur où tu es impuissant et t'apprends du coup à l'être partout. Et les dépressions endogènes, où la personne a appris à être impuissant quand il était gosse, et du coup il a construit cette personnalité avec une part d'impuissance en lui. Il a donc vachement plus de chances de tomber dépressif qu'une autre personne. Il y a aussi un autre modèle qui peut expliquer la dépression. La dépression, elle partirait d'un sentiment normal, qui est la déprime. La déprime, c'est cool en fait, car quand ta vie change et que tu dois la réorganiser un peu, la déprime, elle va te pousser à y réfléchir. Ce qui va te permettre de réorganiser ta façon de voir les choses et trouver des solutions. Ça expliquerait pourquoi chaque changement de vie, un déménagement, une séparation ou un changement de boulot, augmente les chances de dépression. Et aussi pourquoi les dépressifs ruminent beaucoup et passent en boucle les mêmes problèmes. La question à 5000 balles du coup c'est, pourquoi un mec dans une situation de merde il va se sentir impuissant partout après et où? Pourquoi un mec va rester bloqué et ne pas réussir à réorganiser sa vie comme la déprime nous aide à le faire? Et comme d'habitude quand on reste bloqué sur quelque chose, c'est qu'il y a un cercle vicieux de merde dans l'histoire. Évidemment, les émotions et sensations que l'on retrouve le plus dans la dépression, c'est des trucs hard comme la tristesse et une grosse fatigue. Il est quand même bien de savoir que ces états sont influencés par des facteurs externes, genre la luminosité. C'est comme ça qu'on explique que tu sois plus déprimé en hiver. Ou des facteurs internes comme ton niveau de thyroïde ou l'état de ton système nerveux. Bon, premier point. Comme ton cerveau est bien foutu, on sait que tes émotions, elles sont liées à ta façon de penser et à ta façon d'interpréter les choses et les situations. Les dépressifs tout tristes, ils n'ont pas des pensées très positives qui leur trottent dans la tête. Ça peut être des pensées négatives sur eux comme je suis pas intéressant, des pensées négatives sur les autres comme ils sont méchants, ou sur le monde, genre on peut pas être heureux dans ce monde, c'est trop triste. Vision du monde particulière, elle peut venir d'un événement particulier comme s'il s'est fait harceler ou s'il a eu un problème au boulot. Et là on retrouve un peu l'expérience des petits chiens et l'impuissance acquise. Ou alors elle peut être ancrée directement dans la personnalité de la personne, comme une personne par exemple qui a été éduquée sans être valorisée, et qui du coup a tendance à penser qu'elle est nulle, ou celle sur qui on gueulait toujours dessus, ou alors qu'on a fait passer son frère avant tout le temps, et qui a appris à fermer sa gueule tout le temps, ce qui aide pas pour avoir prise sur les événements quotidiens de notre vie quotidienne de tous les jours. Et là c'est plus hard à s'en sortir, parce que ces personnes, elles ont une sorte de robinet à idées noires dans leur cerveau, qui aime bien en déverser pas mal. Bon, évidemment, quand ton cerveau, là, il considère que tout est foutu et que ça sert à rien de faire quoi que ce soit, la personne, elle en fait moins que d'habitude.
parce qu'elle est beaucoup moins motivée, son cerveau n'arrive pas à s'enclencher. Dans l'exemple de Barnabé Gontran, par exemple, c'est qu'il va pas sortir. Bah oui, ça sert à quoi de faire quelque chose si on est persuadé que c'est foutu d'avance? Mais comme il fout pas grand-chose, alors qu'avant il était dans un état normal, et c'était la fête dans sa vie, il va avoir un retour hyper négatif sur son état actuel. Et ses proches aussi vont avoir un retour négatif sur lui, comme sa copine qui l'engueule. Et là, faut comprendre que le dépressif, des coups de pied au cul, il s'en fout déjà un bon paquet et qui s'auto-flagelle lui-même d'être dans cet état. Sauf que comme il a juste pas un problème de fainéantisme et une maladie qui bloque ses capacités d'action, eh ben tous les coups de pied au cul qu'il veut se donner, c'est juste des coups de pied qui se fout dans la gueule et qu'il enfonce dans sa propre tombe. Et quand les proches s'y mettent, ben ça lui confirme juste la merde qu'il est et qu'il pense qu'il est. Ce qui va pas le rendre joyeux plus que ça, qui va augmenter sa dépression, confirmer qu'il est une merde et sa vision négative du monde, et le démotiver encore plus, etc., etc., etc. Et pouf, 6 mois après, c'est encore pire parce que sa meuf l'a quitté et que la dépression lui a flingué le lobe frontal et vachement diminué sa capacité à trouver une solution.